Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans ce tuto, je vais vous présenter différentes façons pour gagner de l'argent facilement sur Crossoot. Si ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des nouvelles vidéos à venir et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Avertissement, certaines de ces techniques peuvent évoluer avec le temps. Si certaines de ces techniques sont obsolètes, je mettrai dans la fiche en haut à droite un autre tuto pour corriger avec peut-être d'autres évolutions et d'autres façons de gagner de l'argent sur Crossoot. Merci à vous. Première manière, beaucoup jouer. La première technique pour pouvoir gagner de l'argent, c'est simple, mais c'est juste jouer. En effet, chaque ressource ont un prix sur le marché et donc, si vous les vendez, vous gagnez de l'argent. Après, suivant le prix de chaque ressource, il sera plus avantageux de choisir le câble plutôt que la ferraille, mais cela peut changer suivant l'évolution du marché. Vous pouvez aussi faire les missions quotidiennes qui vous permettent de gagner des badges d'ingénieur. Avec ces badges, vous pouvez les échanger contre des ressources ou des caisses. Mais si vous calculez la différence de prix de chaque ressource et la quantité de badges demandés, cela peut être plus intéressant d'avoir du plastique plutôt que d'électronique par exemple. Donc les prix sont à surveiller. Deuxième manière, construire des objets pour la vente. Deuxième technique pour pouvoir gagner de l'argent, c'est une des façons que j'approuve le moins car entre le temps de construction et l'évolution du marché, vous pouvez être facilement à découvert. Si par exemple vous prenez une arme, avec son prix actuel, vous avez calculé un gain assez important, mais qu'avec le temps de construction, le marché évolue et donc le prix peut diminuer et vos calculs peuvent être de plus d'actualité et du coup vous y perdez. Pour éviter ce genre de problème, vous avez plusieurs outils comme le bot Discord Crossoot ou Crossoot DB qui vous permet de voir la courbe d'évolution du marché sur une arme ou objet. Donc cela vous permet d'éviter les éventuelles pertes possibles avec l'évolution du marché. Il ne faut pas oublier que dans le prix de construction d'un objet, il faut comptabiliser le prix de location d'atelier. Troisième manière, jouer avec le marché. La dernière technique de ce tuto, c'est celle la plus simple et celle que j'utilise le plus. C'est vraiment pas compliqué, vous devez jouer avec l'impôt, qui est comme la TVA en France, c'est-à-dire 10% du prix sont déduits. Donc, vous observez le prix de différence entre les offres d'achat et de revente. Bon, du coup, on se retrouve sur le jeu pour pouvoir faire une petite démonstration de ce qu'on peut faire sur le marché. Ce sera plus simple de vous montrer que de vous expliquer comme je l'ai fait tout à l'heure, mais bon, voilà, c'est ce qui était prévu. Donc, vous pouvez noter que j'ai à peu près 140 pièces d'or en stock. Donc, juste dans mon portefeuille. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder les armes bleues, et là, nous allons zioter la différence entre cette zone-là et cette zone-là. C'est tout simple. Par exemple, si je prends les foreuses là, vous voyez, donc la meilleure offre est à 32,62. Donc c'est-à-dire que la personne est capable de fournir 32,62 crédits pour avoir. Le problème, c'est que nous avons notre ami qui, pour pouvoir la vendre, en veut 37,55. 37,35, pardon. Et donc, du coup, moins 10%, c'est-à-dire que s'il arrive à la vendre, il faut enlever 3,7, donc il recevra que 34 et des brouettes. Donc, du coup, c'est-à-dire que nous, au final, on peut y gagner en l'achetant à ce prix-là, à peu près, et en la revendant de suite. Donc, on gagne 2 points. Donc, par exemple, je vais le faire une offre. Donc, au lieu d'appuyer sur acheter directement, on va mettre une offre. Donc, 32,65, par exemple. Voilà. Donc, notre offre a été mise. Et vous voyez que directement, il y a quelqu'un qui a mis à 70. Donc, du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dans mes offres et nous allons augmenter un petit peu la donne. Voilà. Donc, bien évidemment, avec l'évolution du temps et du marché et surtout des abrutis qui modifient les prix, forcément, des fois, c'est pas rentable et vaut mieux annuler avant d'acheter de revente. C'est vrai que si on a acheté et qu'après les prix diminuent, c'est vrai que là, on a un peu la douille parce que, voilà, on peut y perdre.
Mais bon, après, c'est un tout à y jouer. Donc, je vais faire de mon côté quelques parties. De toute façon, ce sera coupé au montage. Et je vous retrouve dès que j'ai la foreuse en ma possession. Donc du coup, les amis, voilà. Donc, j'ai réussi à acheter le Sledgehammer. Voilà. J'ai eu peur. Donc, j'ai réussi à acheter le Sledgehammer à... si je regarde un petit peu l'historique... allez. Ouais, donc vous voyez que je fais que ça en général. Donc, on a réussi à l'acheter 32,56. Voilà. Et si on le revend 1 centime moins cher. Et donc du coup, on le revend 33,88. Donc du coup, on a gagné un crédit 30 à peu près. Donc normalement, vous avez les chiffres exacts juste à côté là. De combien on a gagné. Et voilà. Donc je le revends à ce prix-là. Clac. Voilà. Et après, ça peut jouer à quelques centimes suivant comment le marché évolue. Donc je vous relance sur le tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si cela vous a aidé à bien gagner de l'argent sur Crossout, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je pourrai répondre à vos questions éventuelles. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer et à lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, bon jeu à vous tous les Crossouters. Salut!